Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le MAG. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Ali Djoukun. Ali Djoukun, qui est fondateur et membre de l'ONG ULINK, Mauritius Down Syndrome Association, également chairperson de African Down Syndrome Network, c'est-à-dire il siège également au niveau de l'Afrique. Monsieur Ali Djoukun, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous proposons aujourd'hui sur la volonté des ONG, c'est-à-dire la volonté des travailleurs sociaux à travailler pour la société. Une émission vraiment importante parce qu'il y a beaucoup d'espérance et d'espoir parce que vous travaillez beaucoup sur le terrain avec des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, nous pouvons essayer de comprendre quel est le présent, quel est aussi l'avenir pour ces personnes dans ces situations. Alors, Ali Djoukun, nous indique également qui ou un former board member, c'est-à-dire outil dans board de Special Education Need Authority, SENA, pendant un moment. Alors, comment ça finit de passer? Il y a beaucoup de situations compliquées. Aux antennes, tout à l'heure, il y a un problème récurrent. À chaque fois, les vignes sur le tapis pour dire qui, par exemple, il y a une personne en situation de handicap qui passe dans un board médical, dans une pension coupée. Qui fait ça dans cette situation-là? Bon, pour commencer, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir avec vous, le plateau. Bon, l'handicap dans l'ensemble, c'est le cas par cas. Si nous parlons de le sujet de pension, c'est capable de dire un petit peu de bataille. Mon bataille parce que il y a beaucoup de progression dans l'affaire de pension, mais le mécanisme de pension qui est un gros problème. Nous connaissons une augmentation de moyens financiers de pension et augmenter continuellement. Ça ne va pas capable décline, ne pas capable lier. Mais le mécanisme qui est un petit peu plus de bataille, parce que moi-même, je suis victime de ce mécanisme-là, comme mes enfants là. Parce qu'ils n'ont pas de pension, parce que c'est un critère d'âge. Longtemps, tu besoin attendre des enfants gagnent 15 ans pour les gagner pension. Et tout récemment, ils changé tout ça, ils viennent à partir de la naissance, mais basé sur un assessment. Le problème là, vient plus de ça assessment là. C'est ça qu'on appelle le fameux medical board, qui est capable de dire plus que 20 ans, pour la guerre pour qu'il revoie sa medical board là. Revoir sa medical board là qui fait parce que nous devons différencier entre la maladie et le handicap. Tout ce qui est maladie, c'est pas le handicap. Tout ce qui est le handicap n'est pas maladie. Nous devons qu'on draw sa line là bien. Et dans le handicap qui est visible, et le handicap qui n'est pas visible. Alors, revenons au mécanisme, c'est que le medical board, il consiste of typiquement médical, qui n'est pas correct pour une personne en situation de handicap d'être traité comme un malade. Un handicap, c'est un handicap. Une maladie, c'est une maladie. Alors, si un enfant est né avec une trisomie, alors c'est à vie. Si un enfant est né avec autisme, c'est à vie. Alors, il est éligible pour gagner sa pension-là, basé sur les critères qui besoin revoir. Parce qu'un enfant qui a la trisomie, il n'est pas qu'à le board chaque année, par exemple. Et ce qu'il revoit, ça reste toujours interrogation note. Pour moi, c'est qui besoin scrap sa medical board là. Sa medical board là, besoin de voir de fond en compte, besoin d'appeler un nouveau nom. Il n'est pas capable d'adapter. D'ailleurs, il appelle Basic Invalid Pension Board. Mais invalide même en termes dérogatoires qui est condamné par les Nations Unies. Alors, nous avons tout un gros travail pour faire de renaming. Renaming nom qu'ils ont donné avec une personne en situation de handicap. Par exemple, autrement capable. Un terme qui ban ça.
Là, récemment, dans un reportage qui tient là pendant l'élection, beaucoup de journalistes initialement les termes autrement capables. Mais c'est qui pas utilisé. Qui pas utilisé. Ça veut dire dans les termes même de un gros travail pour faire. Un beau travail pour faire. Là, moi, remercie de moi l'occasion, moi, capable, voice out, moi, capable, attirer l'attention de nos camarades journalistes, que les termes autrement capables, une banne. Si besoin faire un awareness campaign de un terme adéquat qui est utilisé, ben, nous disposer faire lui. Ali Djoukan, quand on écoute une émission radiophonique, très souvent, nous avons une personne se plaignent, revendiquent le fait qu'il ces problèmes avec le medical board. Il a dit qu'on allait, réaller. À chaque fois, nous trouvons, si vous écoutez une émission, nous avons dit à chaque fois, vous avez un 4, 5 ou 10 personnes qui disent qu'il y a un problème avec le medical board. Ou bien cause un problème de mécanisme. Mais où est le problème en fait? Certainement, on aborde le sujet en deux parties. Et on dit à Mandimoun, par exemple, ils sont en situation de handicap à vie. Et Mandimoun qui vient en situation de handicap pendant la vie, c'est une situation assez complexe. Mais comment expliquer les problèmes, les multiples problèmes qui gagnent avec le medical board? Connais, les medical board lit sous l'égide de la ministère de la Sécurité sociale. Dans le medical board là, on a le medical board, nous avons un medical director, un medical unit que nous avons un directeur là-bas. Le rôle de ce directeur là, comment dire, tu connais pour poser ta question là, et tout le temps quand moi aller, ça problème là soulevé, ça problème de pension là soulevé. Alors, the setting up of medical board and medical tribunal aussi là. Medical tribunal. OK. Qui veut dire, si vous pas un récit dans le board là, là, vous avez un tribunal. Vous avez un appel pour un tribunal. Pour moi, tout ça là, il defeat the purpose. Defeat the purpose, parce que, qui fait, c'est que, ça, là, il existait depuis tellement longtemps, ces affaires-là, c'est que ces autres qui ont une responsabilité pour setup ça medical board là. Qui, medical board là, il n'est pas capable de setup de sa façon là. Explique-moi. Oui. Souvent, ma compagne, mes enfants Down syndrome, qui bien réel au bout, mais parfois, sa medical approach là, il n'est pas compatible avec le handicap là. Explique-nous ça. Explique-moi. Un docteur est venu, il en termes médicaux. Ça veut dire qu'il les enfants là, pour les gagner de pension, il besoin d'amener l'ordonnance. Il besoin d'amener l'ordonnance, il besoin de papier médical, mais les enfants qui ont une trisomie, ils ne sont pas malades. Depuis qu'ils ont un traitement médical pour les suivre, unless qu'ils ont un traitement médical pareil que moi ou avec moi, nous, là. Vous comprenez? Mais il ne pas fonctionne comme ça. Alors, ce qui fatigue les parents là, ou bien prend lui, amener dans une board médicale, yearly, ou bien chaque 10 ans, chaque 3 ans, whatever, qui vient, qui tourne, et parfois, ou une surprise, qui, pension là, il tombe. Coupé. Il tombait. Oui. Là, la lame qui se revient vers où? Vers la radio, vers la télévision, vers le média, pour expliquer ce cas, parce qu'il y a un problème. Un problème qui est capable de résoudre. Un problème simple, parce que ça médecin qui est là-bas, il a besoin d'un understanding of disability. C'est quoi un handicap? Un handicap, c'est pas une maladie. Ça m'a aussi dit, il n'est pas une maladie parce qu'il y a des enfants qui sont dans mon groupe. Bien rare quand il y a une malade, il y a la fianza, pareil que moi, je gagne. Ali Djoukan, le médecin, il est bien placé pour comprendre cet aspect médical, d'une part, et l'aspect humain et social. Bon. Ou ça, il existe là pour faire l'examen et pour donner un pointage, pour dire non, il moins qui 60%, donc coupé. Connais. Ou être une situation un peu embarrassante, mais moi, besoin d'y aller. Moi, besoin d'y aller. Parce que. Mais nous besoin comprendre qui fait tellement de revendications sur le sujet. Parce que vous connaissez, ça va un médecin qui est là-bas, ça va un board là, c'est qui. Si je comprends bien, c'est qu'ils sont rémunérés par board. Par board, sitting board. OK. Et plusieurs fois, comme on allait, souvent, on a la crosse avec eux.
Parce que quand un dimoun a une convocation pour le board de pension, là, il y a la ligne qui met là-dedans. You may be accompanied by any persons of your choice. Là, quand on là-bas, quand on accompagne ces enfants-là, première question que je pose, qui fait une vie là? Oui. Qui a été pour lui? Qui a été pour lui? Oui. Mais la question ne se pose pas. Il mettait any persons of your choice, mais persons of your choice, là, c'est moi. Là, moi, je viens expliquer moi qui s'en a, et les autres, je vais vous dire aux autres qui s'en a. Vous comprenez? Ok. Mais ça là, pas pour connaître qui surtout quand il va vous décliner son identité. Surtout quand on va au tribunal. Quand le tribunal, il y a 2 médecins avec un légiste. Là, si vous demandez que ça n'a pas, il paraît un petit peu en colère. Oui. Mais tout ça, qui sont là, bien revoir. Moi, c'est la moindre des choses, un board qui s'accède décline son identité. Non, board médical, bien scrap, bien prendre fou parce qu'il nous besoin une nouvelle identité pour valuer les people with disability dans une bonne pension. Besoin d'une bonne pension, moi d'accord. Parce que ça nous besoin de comprendre qui, bien souvent, je te demande un problème terrible. Quand on dit qu'il a un handicap, peu importe le degré, l'identification compliquée, il nécessite explication aussi peut-être. Il y a des façons de le. Une façon, c'est que un handicap à la naissance est différent et qu'un handicap qui est arrivé au courant d'une maladie, au courant d'un accident, et personne ne parle à l'abri d'un handicap. Ça c'est sûr, c'est sûr. Mais quand un parent il a des enfants qui ont un handicap, c'est que sur le monde écroulé, ça. Parce que par l'expérience, sur le monde écroulé, à ce moment-là, vous avez empower sa parent-là. Moi, où empower, ça, c'est un autre débat que nous sommes capables de faire dans une autre émission. Comment pas empower un parent qui va mener 20 de pension, parent-là connaît ses enfants, il a un handicap, au père Diali comme ça, il paye 60%, il n'est pas pour gagner une pension là, et dépense qu'il y a des enfants en situation de handicap. Il est énorme. Il est énorme. Plusieurs façons. S'il y a un problème de mobilité, il y a une alité, disons les enfants, ils ne sont pas capables d'aller à la toilette, ils ont mettre couche. Vous connaissez comment il y a un paquet de couches? Vous connaissez combien de couches ils ont par jour? Il y a des enfants qui ne sont pas capables de soigner, qui ne sont pas capables de avaler bien. Il y a une purée qui vient de nous autres, des légumes qui viennent acheter. Vous connaissez les légumes, combien ils étaient achetés? Il y a un gilet spécial qui vient de nous autres. Tout ça là, contribué. La cause ça, qui est dans sa pension là, sa allowance là, pour aider ça. On en a une pension, il y a d'autres affaires à côté encore, carers allowance. Ça, il y a un autre plus encore qui encore vient revoir sur ces affaires-là. Nous avons un changement, parce qu'on ne fait cause de changement, il y a un changement de fond qui vient faire ce mécanisme de pension-là. Mais allez, Ducon, Motrou siège dans beaucoup de postes de board, que ce soit à Maurice et aussi à l'international. Au fin, gagné plusieurs awards aussi, m'a trouvé. Comment ça a été à l'étranger quand nous parlons de situation des personnes en situation de handicap? Un petit peu surpris. Et bon, award, c'est qui ou pas le rodé, il vini. Oui. On apprécie au travail. Comment on apprécie mon travail, on invite moi là au plateau, on vini. En Afrique, peut-être c'est une élection. C'est une élection, c'est pas une nomination. Qui a dit venu content ou dire vient dans ce board non c'est qui il a une élection qui obligé de participer dans une élection et il fait pour un secret ballot dit bon vote qui pour ça élection là qui m'a l'occasion siège dans un board de en Afrique. À Maurice il est un peu différent, mais l'exemple de Maurice très cité en Afrique. L'exemple de Maurice très cité en Afrique, surtout une facilité qu'il nous a. Et allowance qui nous gagnait, Maurice cité dans les 3 premiers pays qui ont sa niveau de dépenses les personnes en situation de handicap. Allez, nous pouvons là, nous pouvons comparer Maurice avec l'Afrique, mais quand nous causons Maurice à l'international, voilà. Avec d'autres pays. Parce que Maurice, quand même, nous sommes d'accord, quand nous comparons avec l'Afrique, certainement,
nous Définitivement. top of the list. Top of the list, ouais. Mais quand nous comparons nous avec pays européens, ouais. je pense que nous besoin aujourd'hui comparons-nous carrément avec les pays européens pour nous upgrade. Est-ce qu'il y a une comparaison avant tout? Et nous sommes bien loin. Nous avons un long chemin à parcourir. Mais tout ça peut dépendre. Vous connaissez, l'handicap devient plus low empowerment. Vous êtes capable d'investir comme l'argent ou envie. Vous donnez une pension comme vous envie. Mais si vous ne pas encadrer du monde là bien, ou pas de mettre une facilité, une infrastructure qui est besoin. Par exemple, nous avons un transport adapté ici à Maurice, transport public, on va dire. Le métro, il est adapté, il est accessible pour un wheelchair user, mais le transport public, le bus, pénal. Ça doit passer, on dire, qui, at least, nous sommes capables de faire un pilot project, nous mettons un ou deux bus adaptés, nous mettons comment alimenter. Parce que beaucoup de théories disent, non, pas capable. Nous avons une façon à Maurice qui nous dit, petite chose, mais pas capable. Nous pas l'essayer, nous ne sommes pas capables. Non, mais ça pas capable. Nous ne sommes pas adaptés. Mais parfois, il y a des pays comme le Népal, comme les autres pays qui montagneux, bis adaptés pour rouler là-bas. Vous comprenez? Nous avons trop beaucoup d'experts à Maurice qui nous besoin sans sa mindset qui nous écoute tout les affaires théoriques. Nous besoin changer sa mindset. À plus vers la pratique. Nous besoin plus practical. Mais est-ce qu'une société qui comprend les personnes en situation de handicap, il y a une compréhension, ça? Est-ce qu'il y a le respect? Est-ce qu'il ou senti qu'aujourd'hui, il y a une évolution vers ce respect-là? La compréhension et le respect? Oui et non, non et oui. Vous connaissez, quand vous set up une institution qui travaille dans l'intérêt d'une personne en situation de handicap, c'est là que le gros problème a été là. Là où vous avez les compétences, où vous avez le commitment. Si parfois vous assisez dans le board pour travailler dans l'intérêt d'une personne en situation de handicap, ou pas connaître que du monde là sur TV assise dans la board là, il pas comprendre que tu étais là. Il pas connaître qui peut arriver là, vous comprenez? Même parfois où gagne du monde à la tête de l'organisation et théoriquement vous trouvez oui, j'étais là sorry, moi besoin d'aller mettre de papier, pas connaître que je gagner, faire quoi que je connais ce secteur là. Mais quand tu rentres dans ce secteur là, vous trouvez qu'il vraiment à ce rentre dans l'école là, besoin autres autres besoin prendre là. Mais tout ça là, il vient absolument une barrière qui n'est pas capable de vivre vite. Vous comprenez? C'est l'homme qui fait l'institution. Alors, nous avons besoin de compétences, et deuxième, l'handicap demande beaucoup de commitment. Si vous n'êtes pas committed, on vient là, participer d'un board pour l'honneur ou pour pas connaître moi. Quoi, mais sorry, ou bien alors ou l'honneur ailleurs, pas avec les personnes handicap. L'handicap, c'est vous besoin mettre la main dans la pâte, ou besoin travailler. Ali Dukon, ou fin fait partie du board qui nous appelle SENA, c'est-à-dire Special Education Needs Authority. Pendant un moment, vous trouvez une démissionnée. Qui fait ça? Bon. Voici maintenant où il y a pas autant de ce board là, sinon on veut faire avancer, faire évoluer les choses. Alors, pourquoi cette démission? Peut-être que je suis capable de faire un petit historique de Sénat. Une des personnes qui donnent un coup de main pour cette Sénat. OK? Je participe dans beaucoup de débats, même pour promouvoir le Sénat. C'est quoi Sénat? Special Needs Education Authority. Non, qui ce rôle? Sénat, c'est un régulateur body qui pour régulariser l'école qui welcome les enfants en situation de handicap. C'est qui veut dire, à cette époque, et l'école, tu peux ouvrir partout, sans aucun norme, sans standard, sans aucune regulations. Alors, c'est une setup Sénat dans sa bulle-là, pour régulariser l'école, et deuxième, pour que le Sénat aille un peu plus loin, c'est qui nous capables de veiller qui étudiants en situation de handicap, le droit peut respecter et qui ont gagné service qui besoin à travers l'institution scolaire. Et Sénat, il y a une limite d'âge. Alors, quand on dépasse 21 ans, Sénat, son mandat, ça, il n'est pas capable de dépasser ça.
Mais là, je ne connais pas qui peut être là avec mon nouveau changement qui est là. Et après, nous besoin, vous connaissez, ça m'a ONG qui est là, et depuis des années, c'est pas si ouvert aux autres et un but pour faire l'école. C'est plus de daycare centers. Et nous besoin reconnaître envers les autres qui ont fait un travail énorme, si pas les autres, quand ça va les enfants là, tu peux aider. C'était avec la venue du Sénat, il y a une transition qui besoin faire. Il y a une transition qui besoin faire, qui nous besoin, comment dire, collaborer avec ça existing school là. Donc, il y a qui façon de encadrer les autres, mais nous stop, moi dire, oh il faut, nous stop donne permis à une nouvelle école. Parce que longtemps, un dit moun, il y a un garage, il y a de la sam, un petit lacan, il fait une école. Bon, just too bad, just too good, just too bad, parce qu'il nous fait aller parce que tu besoin à l'époque là. Mais maintenant, avec la venue du Sénat, avec l'évolution, si un monde a envie de faire une école, si un groupe a envie de faire une école, il a besoin de former une école. L'école est constituée de beaucoup de choses. Il a besoin d'un playground. Il a besoin d'une salle de classe adéquate. Sur un ratio bien capable adapté et que, dépendant de l'handicap de l'étudiant. Vous comprenez? Tout ça, c'est un gros travail qui est besoin de faire, qui, pas pour là, pour faire projet Sénat, mais quand on trouve qu'il me place n'est plus de Sénat. Qui fait, non, bien comprendre qui fait, parce qu'il, quand même, bon, il y a un long institution... débat. Vous connaissez, il y a un peu, comment dire, un ethical qui m'a pour une critique Sénat, ou un plateau ici. Non, qui fait où aller où? Et mon aller parce qu'ils n'ont pas satisfait. Voilà. Arrivé à l'époque, ils n'ont pas satisfait. Vous connaissez, mon crédibilité, mon parcours de 30 ans. Quand c'est un dimanche, pour c'est un problème pour résoudre au niveau Sénat, mais Sénat n'a pas qu'à résoudre le problème là. Alors, ce n'est pas qu'à continuer à ces affaires qui existent pour la forme de l'organisation. Mais c'est pas moi ça, vous comprenez? Mon aller parce qu'elle me bien aller. Mais allez, quand nous quittons le secteur même, quand nous quittons le secteur de bonnes enfants, surtout ou spécialisés sur bonnes enfants atteints de trisomie, qui m'a une proposition, qui m'a une revendication? Parce que bien souvent, nous trouvons van scolaire, transporte des enfants dans l'institution scolaire, le matin, prend eux, retourne eux dans l'après-midi. Qui m'a une revendication? Qui proposition une affaire pour revoir, pour améliorer le secteur? Vous voyez, moi, j'ai eu l'occasion de faire une formation en Angleterre. Et Highbury School. Quand là-bas, moi, je trouve une affaire vraiment extraordinaire. C'est là où on soulève ça, qui une comparaison avec les autres pays à l'étranger, surtout en Europe. Vous connaissez, on a une local government à Maurice. Un local government, ça veut dire une municipalité, un district council ou whatever. Mais en Europe, il fonctionne comme ça. C'est là qui provide ce transport-là. Ça, on finit de diminuer un gros fardeau. Et chaque local government a un budget. Alors, qui ne fait pas allouer un budget pour un transport adapté dans cette région pour faciliter le transport des enfants en situation de handicap? C'est un moyen comment nous résoudre en partie le problème de transport. Il faut un gros soulagement pour l'endroit là, pour les parents là, pour les enfants là. Surtout, quand on a un problème de mobilité. Mais là, on a une solution parmi tant d'autres. Alors, quand nous comprenons que quand nous peut cause des enfants, des personnes en situation de handicap, surtout les enfants, l'écolage dans ma institution, n'est pas pareil comme dans l'école normale. Les formateurs, ils ont une autre formation. Tout est différent. Et bien, je comprends ça parfaitement. Hein, c'est que c'est pas ça l'école normale qui tous les enfants allaient. Nous d'accord là? Tout est différent. Peut-être, il y a un petit peu le cas par cas. Le cas par cas. Parce que si un enfant a un problème de mobilité, l'enseignant est capable de rester en ligne. C'est ça même qui nous appelle l'éducation inclusive. Comment nous faisons l'éducation inclusive? C'est que nous essayons au maximum possible mettre un étudiant en situation de handicap dans le mainstream. Ceci dit que nous sommes capables
il y a un mécanisme pour qu'ils enfants là adaptés dans l'école là, dans la salle de classe. Mais il y a une réalité aussi, c'est que pas tous les enfants qui peuvent adapter dans la mainstream school. Là, ils viennent plus de la formation. De la formation. Et nous besoin la des gens qualifiés. Vous comprenez? Est-ce qu'à Maurice, nous avons des gens qualifiés, ça qui me connaît, ça qui me rappelle, c'est qui le MAI. Le MAI qui donne une formation un professeur pour travailler dans le secteur des special needs. Oui. Et est-ce qu'il y a une session pratique pour connaître théorie pratique des différents là. Moi plus practical moi. Correct? Un gens qui a avec ce diplôme, qui a une plus grande université, vous pas payer pour affronter. Le domaine de disability, vous pas payer pour affronter. Vous connaissez en passant une petite anecdote le Sénat. Sénat ça un grand expert dans Maurice pour causer. Finalement, aucun monde qui dans le secteur n'a pas eu l'occasion qu'aujourd'hui. Zis directeur la Michelin fait sa conférence qui n'est pas satisfait. Comprends? Quand un expert peut venir, il connaît dans le domaine, il a besoin d'un expert qui est un expert mauricien. Quand on dit expert, c'est un gens qui connaît fil. Ou tiens, des gens d'un pays étranger, on dit Maurice, il n'y a pas qu'une réalité Maurice. C'est où qui besoin expliquer qui est dans Maurice. Si ça dit gens qui peut expliquer, ça là, il ne pas connaît. Mais il peut expliquer beaucoup là. Bon, des gens là pour venir. Il fait une PowerPoint presentation, fini, tout le monde vous tape la main, vous content, pas besoin de pousser la main, tantôt, ou pas social media, il remplit en photo, mais casse grand paquet, grand travail, il peut faire. Mais sur le terrain, dans la pratique, dans le day-to-day, ne pas tout lire, comprends? Parents qu'on peut plaigner. Et un parent jeune hier. Ce problème-là, il faut résoudre. Vous comprenez? Il y a une panoplie de problèmes qui nous sommes capables de résoudre en étapes. Qui va le problème qui va la rencontrer? Là, on évoque par exemple un problème de livre. Est-ce qu'il y a un problème de transport, livre? Transport reste toujours un problème parce que nous avons un problème adapté qui est capable de sortir un étudiant qui a un problème de mobilité. Et quand on va aller un peu plus loin, tout résoudre l'éducation. L'éducation, il amène vers beaucoup de choses, vers l'emploi. Qui va amener vers l'emploi, c'est l'éducation. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas faire une affaire, nous mettre là, juste pour la forme. Les besoins évoluer. Les affaires là, besoin évoluer. Ils évoluent de quelle façon? Pas pour 4-5 photos sur social media, non. Les besoins évoluer dans la pratique. Les besoins trouver quelque chose à bouger dans la pratique. Si pas tout dit, bouger dans la pratique. Il y a quelque chose qui peut marcher, nous besoin le roder que tu peux marcher. Allez, Djukan, nous venons sur l'aspect formation là qui est vraiment important. Nous venons également le awareness campaign qui est important pour nous causer, pour que nous comprenions, qui est une campagne aussi qui est important pour que nous au courant, gagner un maximum d'informations. Mais avant cela, moi, je pense une affaire avec vous, c'est que moi, je visite une école il n'y a pas longtemps dans la région de Port-Louis, côté des enfants en situation de handicap, m'ont vraiment choqué et émerveillé par la façon de enseignants, des formateurs qui sont sur place, des assistants. C'est un travail énorme. Je te bizarre, rester que ça des enfants là, c'est une surveillance. Bon, qu'à dire tout le temps, je bien rester que ça des enfants là. C'est pas facile. Quand on peut cause facilité, quand on peut cause cet aspect de moyens, on a parfaitement raison. Nous d'accord là. Il n'est pas simple, il n'est pas pareil. Il y a un gros travail. Il y a un gros travail. Je reconnais qu'il une personne qui travaille dans ce secteur-là, en passant, moi, ça liaison tout bas parce que c'est un gros travail. Occupe les enfants en situation de handicap. C'est un gros travail. Mais nous devons faire avec nous les cas. Comprends? Mais on dit au début, d'une façon, il y a un travail, il n'y a pas un travail aussi. Et puis c'est un commitment. C'est un commitment. Et nous devons mettre beaucoup l'emphase de la formation et l'encadrement de ces instructeurs qui travaillent avec les enfants en situation de handicap. Nous devons connaître qui, parfois, ça m'a dit, moi, est-ce qu'il n'y a pas besoin parfois un break? Un break parce que
un travail facile, surtout sur les enfants turbulents, les enfants autistes, les enfants qui demandent beaucoup l'attention. Et c'est ce qui m'a pensé qui besoin beaucoup d'enfants de formation et puis un des gens qui travaille avec des enfants en situation de handicap, disons one-to-one, so hours of work. Il n'est pas capable de normal hours of work. Il a besoin d'un break qui un autre gens prend la relève. Si on a envie qui travaille là d'une façon correcte, on a besoin d'un planning. On a besoin de connaître que le handicap c'est du cas par cas. Parfois, il y a dans l'école refuse les enfants aussi. Parce qu'ils ne sont pas capables de handler les enfants là. Mais qui nous fait les enfants là? Comprends? C'est ça la question. C'est ça, nous devons faire une étude sur là. Tu comprends qu'il y a un type d'enfant là, mais nous sommes capables de faire d'une façon ou d'une autre. Disons, un time frame que nous mettons X, Y, Z. Mais tout ça là, besoin de resource persons. C'est ça, encore une fois, nous revenons à la formation. Vous connaissez, besoin d'un pool de beaucoup de personnes pour travailler dans ce secteur là. Non, est-ce qu'il y a un spécialiste à Maurice, par exemple, pour faire la formation? Est-ce qu'il y fait? Non, nous pouvons aller d'une façon vraiment avancée. Avancée. Peut-être nous devons faire appel à une compétence un petit peu plus avancée, qui est capable d'aider nous. Pour dire encore, je ne pas de tout ça, des affaires qui nous viennent nous remplir dans la salle. Un petit monde vient. Juste pour la galerie. Il dit une plateforme, il vient un PowerPoint là, il dit first slide, second slide, third slide. Il y a des gens qui viennent descendre le terrain. Ils descendent le terrain. Ils viennent rester là pendant un moment. Puis ils donnent sa formation là. Formation pratique qui vient. Parce qu'ils occupent un enfant en situation de handicap, il est plus practical que theoretical. Allez, du coup, ou peut cause des enfants autistes par exemple. Dans ça, l'école qui m'a dit où moi visité là, il y a 2 enfants, presque même âge, même famille, des frères, qui tous les deux autistes. Ouais. Comment les parents handlent une situation pareille? Voilà, je viens là, WhatsApp, là. Comment ça faire? Vous connaissez, est-ce qu'il y a des enfants ça, parents là, comment peut faire? Nous explique ben c'est quoi un enfant autiste avant. Après nous explique comment les parents là handlent la situation. C'est quoi un enfant autiste? L'enfant autiste, dans lui-même, c'est qu'il y a un problème de... Comment on peut expliquer ça? Il y a un problème de... On appelle ça souvent un problème de comportement, une affaire neurologique un petit peu. Neurologique. Vous comprenez? Neurologique un petit peu. Mais il n'est pas assez équipé pour donner un lecture d'autisme, non. On ne va pas venir là, moi, un grand faiseur, vous dire, beaucoup tout, non. Non, l'autiste dans lui-même, il y a un sujet dans lui-même. Mais je connais une difficulté qui m'a parlé. Je connais le côté pratique. Vous connaissez, il faut occuper un enfant autiste, garder des yali, une journée, tout ça, c'est un gros travail. Mais ce qui est pensé. Parce que l'enfant autiste, Ali, il a tout degré. Il est sur les mondes. Oui, il a tout degré autiste. Il a mild, il a sévère, il a moderate, il a toute qualité. Mais le parent même connaît quand il apprend que ses enfants, il y a des enfants autistes ou n'importe quel type de handicap. Je me dit au début, qui nous est à Maurice pour encadrer un parent? Vous connaissez, aujourd'hui, avec technologie, certains handicaps, nous sommes capables de détecter avant la naissance. Et là, il y a une préparation pour parents là, pour dire que welcome ces enfants-là, ils connaissent qui va attendre, qui peut venir. Mais tout ça là, c'est un gros travail qu'il vient faire. Nous prenons l'exemple à l'étranger, il y a un pays à l'étranger. Nous prenons l'exemple de l'Angleterre. Vous pensez en France aussi c'est le cas. Quand il y a une personne en situation de handicap dans la famille, les enfants, les parents gagnent une rémunération, ils sont capables pas le travail, et ils s'occupent des enfants et ils sont payés pour ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire? Bon, tout dépend de la situation économique d'un pays. Comprends? Parce que peut-être si il y a des façons si un parent vient continuer ses enfants, il pas le travail, il point un petit peu, cela vient pour
pour détériorer avec ça. Peut-être qu'il y a un travail, il y a un break, peut-être tu es capable de revoir sur l'heure de travail. Ça va une heure de travail qu'à avoir, parce que les parents là, c'est bien de break. Ils ne sont pas capables, comment dire, rester les enfants là 24/7. Parce que les enfants là, ils ont au moins, ils ont ce trend of life, vous pareil. Si les restent les enfants là, ils ne travaillent, ils ne font rien avec ces enfants là. Moi, je pense que bien venir avec une proposition, comment pour encadrer un parent qui a un enfant en situation de handicap, et aussi comment parent là pour dépenser le temps. Il y a besoin de temps pour lui ici. Il y a un jour, à l'hôpital, je me rappelle, une madame, elle a 80 années, et puis elle occupe ses enfants. Les enfants-là, il a 60 ans. Vous réalisez qui était ça? 60 ans, un enfant, un adulte, il y a des enfants, pour maman, papa, là, il y a des enfants. Madame Laine, vieille comme tout, 80 années, il y a encore de ses enfants. Mais qui connaît de cela, ça, madame-là? Ça veut dire qu'il vit une maman à l'âge de 20 ans. 60 ans sur la vie, un enfant qui a l'été. Et moi, admire ça, madame-là, moi, connais ça une fois, moi, tout ça. Moi, admire ça commitment qu'il a vis-à-vis de ces enfants-là. Vous voyez, il y a des parents aussi, parfois, malheureux, moi, pas connu de cas, mais mon temps, qui des enfants, allez. Il y a des menaces qui break, cassées. Mais tout ça, il y a une grosse réflexion qui vous a fait, un gros débat. Mais tout ça, là, nous besoin, on dirait, shout out pour toute solution. Quel message vous avez pour un parent, par exemple, jeune parent, comment on peut causer, me répondre par rapport à ce que vous pouvez dire à un jeune parent qui a des enfants en situation de handicap? Quel est le message que vous avez pour ces personnes? Bon, le message, c'est que nous besoin encourager. C'est pas simple, il pas un travail facile. Mais je dire encore un coup, c'est que si nous avons une infrastructure qui est là pour être parents là, mais on va encourager verbalement. Encore une fois, il y a une théorie. Mais dans la pratique, nous avons besoin d'un mécanisme qui est capable, sous la zaman parents là, encadrer les autres et sous la autres. Sous la autres, plus, c'est qui j'ai besoin d'un temps pour les autres. J'ai besoin, à ce qu'on peut mettre, qu'on peut quitter aux enfants quelque part, ou bien quelqu'un veut quitter aux enfants. Ils ont un petit monde reliable. De confiance. Vous connaissez, il y a des affaires qui, tout le temps, moi, la guerre. Nous avons fait une mission là. Sexual abuse. Vous connaissez qui était ça? On peut venir là, qui gagne une cause, un sexual abuse avec moi. Mon sentiment, on dirait, inquiété quand on a des affaires comme ça. Mais tout ça, c'est qui nous besoin d'une équipe qui committed, qui a l'intérêt à cœur de vous connaissez, moi un peu différent des autres gens parce que moi je me tiens parent. Après pour moi depuis 93, c'est une mission pour moi. Il pas un travail. C'est une mission. Si un gens pour venir, il prend les 10 comme un travail. Sans l'associer avec une mission, là pas trop quoi qui est pour fitter dans travail là. Le commitment besoin là. Si peine commitment, on peut venir là, on peut battre, on peut nous la payer, on peut nous promotion, on peut nous l'autre, on peut nous un avantage qui besoin gagner, mais l'intérêt des enfants pas là. Et dans une institution qui est un petit peu comme ça comme quoi hier. Une institution pas petite ce non. Moi dire il y a tout là-bas, juste l'intérêt des enfants handicapés qui là. Comprends? On recrute du monde pour la masse de recrutement. Ça va dire qu'on peut recruter là. Vous avez fait des screenings aux autres. Est-ce qu'ils sont committed pour ce job là? Le handicap, c'est commitment. Si vous avez un commitment, vous pouvez venir dans le handicap, vous pouvez venir là, on va dire que moi, office hours, 9 to 4, mais il n'est pas vaut la peine. Je me trouve dans ONG beaucoup d'enfants qui encadrent et pratiquent le sport. Et qui se bénéficie? Qui fait le sport? Bon, peut-être si vous allez dans plusieurs écoles spécialisées, vous trouvez que le sport, je ne vais pas dire qu'ils ne pas fait, non, mais depuis dans l'espace. Pour faire sport, bien dans l'espace, l'infrastructure, bien là. Mais moi, je choisis ça parce que je suis en collaboration avec les gens. Disons, je suis en collaboration tout le temps, je dis ça Taufik, John Bacchus, il est un champion du monde de jiu-jitsu brésilienne. Alors, si nous faisons moi ce service, là, tout récemment, bonne nouvelle, tous les enfants ont un kimono cadeau avec lui. Nous avons à peu près, des kimono, les 30, nous prenons une activité, que les enfants peuvent participer aussi. Vous valorisez un petit monde. Comprends?
connais, un petit dimoun, parfois, comme il partout, le lit, sont il va dire, un peu valorisé. Bien sûr. Mais un enfant cherche un handicap, quand on met sa kimono, le lit, Extraordinaire. il fait extraordinaire. C'était au niveau de gymnase Emirates. Là-bas, tu nous as une facilité. Là-bas, jusqu'à Joël qui donne nous beaucoup de coups de main. Ici, vous connaissez, les enfants, ils ont 10 40 de piscine, qui ont fait qui partiennent là longtemps. Vous avez, pour les enfants sur un handicap, c'est que vous avez créé l'opportunité. Quand on crée l'opportunité, il est là pour tout le progrès. De valoriser. Comprends le progrès. Il est là, quand le progrès là peut faire, on peut valoriser. Ou soulager les parents là aussi en même temps. Quand un parent vient, il tous ses enfants, un enfant trisomique, qui vont dans le lit. Intérieurement, vous connaissez qu'il peut ressentir. Fierté, hein. Ouais. Et tout, dis-moi, tous ces photos, ces enfants. Moi, c'est un parent qui me connaît. Les enfants de photos, les enfants, tu la gazette, le journal, ils ont encadré photos là, ils ont la case. Pour eux, c'est qui ces enfants-là, ils n'ont pas de certificat académique, mais at least, il y a une recognition qui vraiment, qui parents-là soulagés, ils sont uniques. Comment, bien, il y a beaucoup de travail pour encadrer les parents, soulager les parents, mais les parents, c'est une extra, c'est quelque chose qui. Que the expectation very high pour les enfants. Le souci aussi pour les enfants. Tous les temps, moi, je connais pour terminer là, tous les temps, je dis mon plus grand souci, c'est qui peut arriver à ces enfants-là, après départ des parents. C'est là qui pourrait être autres. Ou tout ça facile ou tout qui gagne. Ça reste, c'est vrai, on évoque ça dans plusieurs émissions. Par exemple, on évoque le fait là, par exemple, l'institution scolaire. Prendre des enfants jusqu'à l'âge de 21 ans. Après 21 ans, qu'arrivent ces enfants-là. Voilà. Après, quand je vis mal adulte et que les parents pas là, qu'arrivent eux. Et moi, penser c'est un problème sociétal et autorité, du monde concerné, bien comment se réfléchir là. Définitivement, pour taper un petit peu faux là, parce que là, nous avons vent de changement. On espérer que le changement va dans cette direction-là. Parce qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Parce qu'il y a un petit peu, moi, un petit peu. Il y a même là, côté un camarade qui reste Rosile. Il y a un garçon, on va dire, ce garçon arrive 28 ans. Il y a à la maison, il y a Otis. Et moi, je dis, qu'il a son arrivée. Il dit, il arrive 69, tu 70 l'année prochaine. Vous voyez, là, on commence, pense des fois, là, qui peut arriver où, là. Mais a priori, les enfants-là, fini là, man, cas que les parents, il n'est plus là. Qu'arrive ces enfants-là? Tout dépend qui mesure par là, prend, soit ils parlent de man home, parce qu'il est facile pour aller de man home, parce que man home, c'est que je pourrais récupérer sa pension là, je peux get des enfants là. Quand un parent peut guetter des enfants là aussi, ils sont un peu désorientés, ils rentrent dans une nouvelle vie. Mais tandis que si c'est une infrastructure finie préparée à ça, disons où un parent ou encore vivant, on prend aux enfants, on va faire des tours là-bas. L'amour, nous ne connaissons pas, c'est qui parle l'enfant, c'est pas parents là, c'est pas enfants là, pas l'enfant. Mais at least, au moins, les enfants là, ils peuvent parler d'une place qui amène une zone. Un petit peu dans ça l'optique là qui m'a dit, qui nous fait une place, mais il n'y a pas qu'une place qui, comment dire, qui ça, on doit dire, résiste débarrasser des enfants, non. Il y a besoin d'une place que tu fais bon vivre. Disons, un enfant, il peut rentrer là, il mais il peut envie d'aller dans un jardin, il peut envie d'aller dans une piscine, il y a un playground. Il y a besoin d'une place plaisante qui dit, mais quand on peut quitter tous les enfants, là, on peut faire un mouliger, on connaît qui aux enfants dans une bonne place et ils entre les bonnes mains. C'est ça qui est plus important. C'est important pour les parents, surtout. Surtout pour les parents. On connaît. Ouvrir l'école, ouvrir ONG, tout ça, là, c'est bon. Mais commitment. Pour committed, pour faire le travail là, rôle comme un bien, satisfaction de ban qui là dans là, il est important. Avant qu'il nous termine sur l'aspect de awareness, ban campagne, nous terminons là, mais avant ça, moi je suis content jusqu'au l'aspect de revendication. Quelle est la planification? Qui ou vision de sa secteur, des bonnes personnes, des bonnes enfants en situation de handicap? Quelle est l'attente? Connais, l'attente, les peines affaires statiques. Comprends? Et l'attente est évoluée dépendant de l'handicap sur le cas par cas.
Vous connaissez, vous avez une expectation pour un type de handicap, il y a une expectation pour l'autre type de handicap. Alors, si nous avons le cas par cas, comment nous sommes capables de faire le mieux pour l'enfant, le bonheur de l'enfant, que l'enfant-là vive la vie normale dans une société inclusive. C'est un petit peu ça mon attente. Et l'autre campagne awareness de sensibilisation, je voulais dire, c'est ça. Est-ce qu'il y a une campagne continue? Tout à fait. Pour dire, Josian, c'est un plateau de sensibilisation que nous faisons aujourd'hui. Il y a un ongoing. Sensibilisation, il va falloir une fois par an, une fois qu'il y a un day, par International Day, Autism Day, Down Syndrome Day. Nous moquons, bien sûr. Mais il y a un ongoing. Nous sommes ongoing. Nous sommes pas de théorie. Nous sommes capables de descendre au terrain. Nous sommes capables de faire du monde comprendre, respecter qu'il y a un parking, une personne en situation de handicap. Nous sommes faire du monde comprendre qu'il y a laisser un trottoir libre pour un monde en fauteuil roulant capable de rouler. Vous comprenez? Nous sommes connaître un monde en situation de handicap quand il rentre dans un bus, comment contrôler sauf hier parce qu'il y a pour cause de quand on va dans un service ou dans la banque, un monde qui a un handicap, nous sommes connaître comment pour accueillir lui, comment pour welcome lui. Vous comprenez? L'accessibilité devant des places publiques. Il y a un gros travail. Vous connaissez tout le temps, nous causer. Moi, qui m'a capable de faire? On a la voix, moi, quand c'est vivre la voix. Mais à qui les droits? Qui a le pouvoir de se l'armée? Il besoin de mettre bandi moun. Vous connaissez? Mon c'est l'homme qui fait l'institution. Si nous avons un monde compétent, si nous avons une compétence dans un secteur comme ça, mais retourner au plutôt moi une plateforme pour continuer causer nous crier en arrière pas de faire rien nous revenir devant encore nous rester derrière non pas de faire comprends nous avons un gros chantier devant nous mais c'est qui nous a compétence nous avons des gens qui ont la compétence et qui committed. Est-ce que vous avez besoin d'un décideur politique, d'une autorité très prochainement pour expliquer une situation, en principe une anomalie qui existait, qui là? En principe, on a l'éthique qui ne m'a pas besoin de je fais appel à moi, à Moula. Et cette fois-ci, on a la chance qui est frontière numéro 2, numéro 3. Mais ça 6 élus dans mon endroit-là, tous les 6 comme moi. Tous les 6 comme mon commitment. Pareil que maman avant, 6 comme mon commitment. Mais nous là pour travailler. Nous là pour travailler en collaboration avec qui que ce soit. Pour moi, le plus important, c'est l'intérêt des bonnes personnes en situation de handicap. Bizin qui a le droit des personnes en situation de handicap respectés. Bizin qui a bonnes personnes en situation de handicap gagnent ça qu'ils ont mérité. Et il ne faudrait pas, comment dire, qu'il y ait un pick and choose. Et dans l'institution qui existe, qui peut être la première affaire, c'est qu'il y a la compétence. Compétence passe en bon tout. Des affaires qui sont très importantes dans le handicap, on dit plusieurs fois, on redit encore un coup, compétence et commitment. Allez, Dukon, nous pouvons terminer le saban TM très fort, hein, qui est un employé. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau espoir. Et cette fois-ci, nous avons un gouvernement du changement et nous attendons avec beaucoup d'impatience le changement et nous attendons avec beaucoup d'impatience le droit et le respect des personnes handicapées, nous tout dit d'une façon plus positive, plus élargie et qui le personne en situation de handicap soit gagnant. Allez, Dukon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jodian. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.